Combien je vous dois? C'est une des idées qui court le monde. Donc ce qui fait, au fond, l'appellation d'extrême droite, c'est l'origine du Front National, créé par des gens qui sont d'extrême droite et qui le reconnaissent. Et aujourd'hui, le Front National, avec ses 11, 12, 13, je ne sais plus combien de tendances extrêmement diverses et avec des visions du monde très différentes, alors évidemment, c'est compliqué de dire le Front National, c'est seulement ça. Parce que c'est un peu une auberge espagnole, avec un grand chef, un Manitou. Efficace. Être capable de toucher chacun d'entre nous dans ce qu'il a de sacré. La théorie des minorités actives, c'est quand vous êtes minoritaire, vous tenez un discours, un langage, vous le tenez absolument, vous ne le lâchez pas, et petit à petit, vous verrez que votre langage sera repris par de plus en plus de gens pour désigner la réalité sociale. Exemple de ce lepénisme ambiant qui est petit à petit entré dans le normal, le problème de l'immigration, puis le racisme anti-français, un tas d'autres expressions créées complètement par le Front National et par Jean-Marie Le Pen notamment, sont devenues des expressions, je dirais, courantes. À partir de là, la minorité active, au sens de Serge Moscovici, toujours psychologue social, devient mouvement social. Elle commence à, non pas gagner forcément les élections, mais en tout cas gagner les esprits. Et c'est d'ailleurs le propre du gramscisme politique mis en œuvre par ces gens d'extrême droite au sein du Front National dans les années 90. Ce gramscisme politique consistait en une bataille du vocabulaire et le fait de gagner les esprits pour ensuite gagner les urnes. La force de ces partis, je prends le Front National évidemment parce que c'est celui que je connais bien, mais un certain nombre d'autres, Pays-Bas, en Belgique aussi évidemment, mais aussi en Suisse bien entendu, en Norvège. Résiste, direction Rubel, une commune de Seine-et-Marne de près de 2000 habitants où 18 enfants étrangers âgés de 3 à 12 ans et logés en hébergement d'urgence ne sont pas scolarisés depuis plusieurs mois. La mairie refuse en effet leur inscription à l'école. Les associations des droits de l'homme s'en sont mêlées. Reportage.